s'appelle Beret. Il, il disait des choses à rire, parfois il se rentrait dedans, il s'insultait, mais pour la cause nationale, tous se sont mis à l'œuvre pour la cause nationale. Et c'est pour ça que je voudrais, à travers ceci, leur dire un grand merci. De ne pas baisser les bras, de continuer. Moi, leur doyen ou leur papa, je leur dis grand merci de continuer. Et je voudrais aussi que cela suscite aussi d'autres jeunes qui vont prendre le relais. Mais je ne dis pas que ceux qui ont commencé doivent s'arrêter. Ils doivent continuer le combat jusqu'à la victoire finale. Et disons-nous que d'ici la fin de ce mois, il faut qu'on s'en aille. Inch'Allah. Et les Togolais puissent vivre en paix, vivre libres sur la terre de leurs aïeux. Je voudrais aussi remercier sincèrement les amis des autres nations, des autres pays, du Burkina Faso, du Sénégal, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui se sont jetés dans la bataille aux côtés des Togolais pour dénoncer les affres du régime, les affres de Faure Gnassingbé. C'est quelqu'un, à le voir, c'est quelqu'un qu'on dirait qu'il y a de la pierre au niveau de son cœur. Il n'a pas pitié de son peuple. Pas du tout. Il n'a pas pitié de son peuple. La souffrance de son peuple ne lui dit absolument rien. Pas du tout. Et donc, pourquoi laisser une telle personne être à la tête du pays? Vous voyez, tout ce qu'il fait concourt à ce que les gens pensent que celui-là, il aime tellement le fauteuil présidentiel, comme son papa le lui a dit. Tu ne laisseras jamais ce fauteuil présidentiel. Et il s'est accroché comme si c'était un pouvoir familial. Oui, la marraine, Faure est un monstre sanguinaire. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est comme un héritage familial, mais or, dans la constitution togolaise, il n'est écrit nulle part que le fauteuil présidentiel revienne automatiquement et indéfiniment à la famille Gnassingbé. D'ailleurs, lui-même, au sein de sa famille, ils ne s'entendent pas. C'est la difficulté. Et moi, je fais l'analyse en disant que Faure ne veut pas quitter le pouvoir parce que, d'abord, il a peur. Il a peur du peuple, de la colère du peuple après, mais parce qu'il y a des dossiers qui ont été déposés à la CPI, à la Cour pénale internationale, pour les dérives, pour les dérives autoritaires, les assassinats, donc les massacres. À cause de lui, des jeunes ont dû quitter le pays pour s'exiler. Certains sont morts dans la mer. Et certains sont restés dans les autres pays limitrophes ou dans des pays lointains. Ils souffrent là-bas, ils vivotent là-bas. Mais pourquoi? Et Faure n'entend pas tout ça là. Donc, c'est dommage qu'on en arrive là, mais à cause d'un seul individu, nous ne devons pas laisser le peuple souffrir. Non, non. Trop c'est trop, on en a assez. Il doit partir. Et cette fois-ci, le peuple doit vraiment être courageux pour donc lutter en ce sens que Faure s'en aille. Merci. Bien, je voudrais aussi faire une petite confidence. Au moment où Amron a lancé le mot pour que les gens sortent pour un anniversaire à Faure le 6. Oui. Il y a 5 généraux. Il semblerait que 5 généraux ont tenté de voir Faure
pour lui dire de quitter tranquillement le fauteuil présidentiel. Ok. Tapotez, s'il vous plaît. Avant qu'il ne soit trop tard. 5 généraux togolais. 5 généraux. Ok. 5 généraux seraient allés et auraient tenté de le voir pour qu'il quitte le pouvoir. Mais quelqu'un parmi eux, comme tu le sais, au Togo, il y a toujours des fuites, il y a toujours des taupes, serait allé voir fort pour lui dire que bon, voilà, ces anciens généraux voudraient te voir et ce serait à propos du pouvoir. Fort a refusé de les recevoir. Il a peur. Il croit qu'on va lui faire coup d'état. Il va lui faire coup d'état. Fort aurait refusé de les recevoir. Oui. C'est ça. Donc, il n'a qu'à quitter, laisser le Togo togolais, c'est fini. Non. Si on va forcer les gens de les gouverner, oh non, il n'a qu'à arrêter ça, quoi. Merci, papa, vas-y. Donc, vidéo qui a circulé où un de nos compatriotes qui vit à Londres était en démêlé avec la police londonienne. Oui, je vous affirme que c'est une vieille vidéo. Elle n'est pas récente. Si vous faites allusion à cette vidéo, moi je vous dis, je vous affirme et je confirme que c'est une ancienne vidéo parce que le jour où il y avait manifestation de nos frères togolais qui sont à Londres, j'étais en direct avec un compatriote qui était là présent. Donc, cette vidéo date d'au moins 5 ans, ou bien d'à peu près. Il dit qu'il va le faire jusqu'en 2030, il transformerait la ville de Lomé. Bon. C'est dans son rêve, hein? Oui. Vraiment, merci des Togolais, hein? Merci Namourou, c'est Émergence 2030. Émergence 2030. Merci beaucoup. Merci. Bon, on est vieux et la mémoire commence par se Émergence. faiblir. Donc, non, jusqu'ici, nous sommes là où nous sommes. Vous voyez ce qu'il a fait de Lomé. Ouais, les inondations, c'est ce que nous dénonçons. Les inondations, bon, on ne refuse pas. Les inondations, il y en a partout. Mais chez nous, c'est beaucoup plus criard parce que ils n'ont pas fait des fossés pour que quand il pleut, les eaux entrent là-bas et coulent là-bas. Il y a inondation partout. Et toi-même, mon fils, tu vis en Allemagne. Tu vois comment, quand il pleut, tu ne vas voir aucune goutte d'eau sur la route, ni dans les ruelles. Donc, ils ont fait des caniveaux. Automatiquement, ces eaux vont dans les caniveaux. Vous n'allez pas voir l'eau stagner sur la route ou bien dans les petites ruelles dans une ville. Que ce soit sur les autoroutes, que ce soit dans les villes. C'est quand il pleut abondamment en Allemagne que tu vas voir de l'eau parce que il a plu abondamment. Mais aussitôt après, l'eau est déjà partie. Exactement. Vous voyez? Donc c'est ça que c'est comme ça que le Togo vit. Il n'a aucun projet d'avenir pour le Togo. C'est des mots, c'est seulement des mots, c'est des paroles. Il a dit devant un carteron de chef de canton et de village à Sokodé lorsqu'il était
en visite là-bas, il a dit que, voilà, quand on dit Togo, je vais voir si je peux, excusez-moi, d'accord. Excusez-moi, sur leur truc bidon là, Oui. sur leur boîte à résonance qu'ils appellent New World TV. New World TV, oui. Il a répété ce qu'il a dit là. Je vous fais encore écouter ça. Quand on dit je vis au Togo, ça voudra dire que j'ai l'eau, je me soigne, je vais à l'école, j'ai l'électricité. Pour ce que c'est cette stratégie que nous sommes en train de dérouler. Menteur. Bon. Depuis que la fait cette sortie, il est venu faire la même sortie sur TV New World TV. TV, hein? Ce qui a changé, ce qui a changé, c'est l'augmentation du prix de l'électricité. Ah, ok. Quand on dit que je vis au Togo, c'est l'électricité, c'est l'eau, c'est la santé. Alors que les gens meurent à l'hôpital Sylvanus Olympio. Oh. Moi, j'aurais souhaité même qu'on enlève le nom de Sylvanus Hospital. Il n'a qu'à mettre fort Yassingbe. C'est une honte. Il y a la paix, il y a quoi? Il y a quoi, que nous on n'a qu'à venir, ainsi de suite, que c'est parce que nous sommes loin que nous parlons tout ça là. On n'a qu'à venir. Moi, j'étais là. Voilà. Pourquoi je suis parti? Je ne suis pas parti de gré. Voilà. Mais je n'ai pas voulu partir. Voilà. Nous aussi, nous avions affronté l'armée. L'armée, j'étais devant. Pourquoi nous, on n'a pas résisté? Parce qu'ils voulaient en venir à notre vie. Ouais. On ne pouvait pas. Et alors, on est parti. Et je suis aujourd'hui ici en Allemagne. C'est parce que l'Allemagne a vu, l'ambassade d'Allemagne au Togo a vu que ma vie était en danger. Si je restais au Togo, Ouais. je partirais, je mourrais. Alors, ils m'ont fait venir ici. Donc, je n'ai pas pris le chemin des jeunes qui vont par là ou par là, non. Je suis arrivé ici légalement avec un visa où c'est dit séjour indéterminé en Allemagne. Ok. Voyez. Donc, c'est pour dire que quelle était la question? C'est un peu parti. Voilà. Mais la question était que les gens qui disaient que, bon, comme tu parlais tout à l'heure de l'hôpital Sylvanus Olympio, que ça fait vraiment honte de voir l'état de l'hôpital.